le monde, je viens vous faire une petite vidéo spéciale. Je sais, j'en ai déjà fait une. Je sais que ça a touché beaucoup de gens. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de gens que je connais. C'est une vidéo sur la secte que j'ai quittée, qui est les témoins de Jéhovah. Je voulais en parler un petit peu plus. La première fois que je l'ai fait, j'étais un peu mélangée. Ben, mélangée. Je veux dire, on a tellement de choses à dire sur ça qu'on vient qu'on ne sait plus. Je voulais vous parler un petit peu plus en détail des choses qui nous touchent à cœur, comme par exemple ici au Québec, on a l'histoire de Héloïse et sa tante se bat beaucoup avec la porte d'Héloïse. C'est une femme, une jeune fille, témoin de Jéhovah, qui était à peine dans la vingtaine, qui a donné naissance à son petit garçon, euh, Liane, qui est malheureusement, 6 jours après avoir accouché, elle est décédée parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle ait une transfusion de sang. Alors oui, vous le savez sûrement, presque tout le monde le sait, les témoins de Jéhovah et le sang, c'est non, ils refusent catégoriquement, même si notre vie est en danger. Et c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Et je suis pas toute seule. Ici au Québec, il y a des millions de personnes que ça touche. La tante d'Héloïse, elle a même monté un groupe sur Facebook pour essayer d'aider. Moi, je voulais vous parler, c'est ça, les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que, pour moi, j'en retire de cette expérience-là? Parce que je suis née, mes parents étaient témoins de Jéhovah. Et j'ai été baptisée, j'avais presque 17 ans. J'ai été baptisée au mois d'août, j'avais 16. Puis le 7 septembre, j'avais 17. Alors, j'avais pratiquement 17 ans. Ce qui est très rare, quelqu'un qui est né témoin de Jéhovah qui se fait baptiser aussi tard. Mais moi, j'avais toute l'influence. Je voulais pas me faire baptiser, je le savais que dès que j'aurais 18 ans, je voulais quitter les témoins de Jéhovah, j'attendais juste après ça. Et il y a toujours une pression. C'est vrai que souvent ils nous disent on va pas forcer les enfants à aller dans le porte-à-porte, on va pas forcer les enfants à faire ce qu'ils veulent pas, on force pas personne. Dans un sens, ils nous forcent pas, mais dans un sens, oui aussi. Parce que sont tout le temps en train, comme par exemple moi, à chaque fois qu'il y avait une assemblée, euh, les surveillants, les serviteurs ministériels, les anciens, tout le monde venait nous voir, les pionniers. Alors, puis Lisa, est-ce que tu t'es baptisée maintenant? Alors, on sent cette pression-là constante. Non, tu te fais pas baptiser? Ah, comment ça? Pas encore? C'est lourd, c'est difficile, on est jeune, on n'a pas envie. Mes parents aussi, Lisa, est-ce que tu t'es baptisée? À un moment donné, j'ai cédé à la pression et je me suis fait baptiser. Et j'ai toujours regretté, je n'ai pas intéressé. Si j'avais pas été baptisée, mes parents auraient le droit de me parler, mon frère, tout le monde aurait le droit de me parler. C'est sûr que je suis pas considérée comme une bonne fréquentation parce que, comment je pourrais expliquer ça? J'irais pas à la réunion, je ferais pas les choses, j'irais pas dans le porte-à-porte, je serais juste inactive. Mais je serais pas exclue. Et ben c'est ça. Mais moi, j'ai décidé j'étais tannée de la pression qu'ils me mettaient, alors je me suis fait baptiser. Et de toute façon, je regrette pas parce que euh, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Je pourrais retourner à la salle du royaume, si on veut à la messe, me refaire baptiser, pas baptiser, excusez, me refaire réintégrer et je pourrais devenir inactive. Et j'aurais le droit de parler à mes parents et tout ça. Et j'ai parlé pendant plusieurs années à mes parents. Ça arrive quelquefois que mon père m'appelle ou ma mère, euh, mais ils sont comme dans un autre monde. Je sais pas comment dire. Pour eux autres, ils me parlent, c'est comme si jamais il n'y a rien qui s'est passé. C'est comme Salut Lisa, comment ça va? Mais pour moi, c'est difficile, ils comprennent pas qu'est-ce que je vis. J'ai beau lui dire, essayer d'expliquer, je suis pas la seule, je fréquente plein de gens qui sont pas témoins de Jéhovah et on est un peu toutes pareilles. Nos parents sont dans un autre monde à part. Ce que vous devez savoir, c'est que ce qui nous enseigne quand on est témoin de Jéhovah, c'est tout ce que, dès que quelqu'un est exclu, déjà, c'est le diable, c'est Satan, c'est mal. Et dès que, comment je pourrais dire ça? Dès que quelqu'un vient t'approcher, même s'il n'est pas exclu, quelqu'un quitte ou pratique plus la religion ou va plus aux réunions, tout ça, il devient
pas bon. Il est tenté par le diable. Alors, s'il dit quelque chose, c'est pas bon, on n'écoute pas. Et eux se ferment catégoriquement. Ils n'écoutent pas. Ils se disent que c'est ce que la Bible annonce dans la fin des temps. Satan serait encore plus fort, comme par exemple, ils n'ont plus le droit maintenant de prêcher. Je crois que c'est en Russie. Je suis en Russie, je suis sûre, mais en tout cas, il y a un pays là, qui interdit les témoins de Jéhovah. Je suis sûre que c'est stupide, mais j'en suis sûre qu'ils se réjouissent dans le sens que la fin du monde, Armageddon, approche. On vit dans la peur. Quand on est là-dedans, on vit dans la peur. Je suis sur un groupe de témoins de Jéhovah et sur Facebook. Et c'est fou, on a plein de jeunes, pas juste des jeunes, des personnes plus vieilles, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui veulent quitter et ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils se retrouvent toutes seules. Tu quittes la religion et tu es toute seule parce que tu n'as pas le droit d'avoir d'amis qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Et quand vient le temps de quitter, ben tes parents ne te parlent plus, tes amis qui étaient témoins de Jéhovah ne te parlent plus, alors tu te retrouves toute seule. C'est vraiment pénible, difficile. C'est pas quelque chose de facile. Et moi, ce que je peux dire, ce que je veux dire, c'est si vous êtes un témoin de Jéhovah qui avait envie de lâcher, ça vaut la peine. C'est difficile les premières années. Écoute, il y a même plusieurs suicides parmi les jeunes qui quittent les témoins de Jéhovah. Parce que c'est difficile, c'est pénible. Essayez de vous imaginer. C'est quasiment comme si on vous prend, on vous déménage dans un autre pays et on sent, surtout quand on est né là-dedans, on n'a pas connu. Comme pour moi, Noël, je fête Noël, mais ça n'a jamais été comme n'importe qui fête Noël, qui l'a fêté toute sa vie. Ça n'a vraiment pas la même signification. Moi, souvent, je suis séparée et souvent mon ex, il veut les enfants pour Noël. Moi, ça me dérange pas. Je vais le fêter le 21 ou le 27. Ça n'a pas d'importance pour moi. Noël, ça signifie pas rien. C'est juste une fête pour mes enfants, pour leur donner des cadeaux. Puis je suis bien contente, là, mais je veux dire, ça n'a pas. Tu sais, il y en a plein que c'est tellement important que ce soit le 24 ou le 25 maximum. Le 26, tu peux pas fêter Noël, voyons. Oui, oui, tu peux. Pourquoi? C'est juste un jour. C'est juste. De toute façon, c'est une fête. C'est pas mal commercial aussi. C'est pas grave, j'aime ça, les cadeaux. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? J'ai tellement de choses à dire, mais je veux pas que ma vidéo non plus dure trop longtemps. Mais ceux qui veulent quitter, ça vaut la peine, je vous le jure. Vous rebâtissez tranquillement votre vie. Il faut arrêter d'avoir peur. Non, il n'y en a pas. Moi, vous savez, quand mon père, je pense à quand on était jeune, quand j'étais jeune, quand mon père, ma mère, elle a accouché de moi, ils se sont fait baptiser au mois d'août, un peu comme moi au mois d'août. Et moi, je suis née le 7 septembre. Ma mère s'est fait baptiser, si je ne me trompe pas, c'était le 15 août 1972. Moi, je suis née le 7 septembre 72. Et oui, j'ai 44 ans. Et mon père, il était déçu de voir que c'était une fille parce qu'il y avait déjà 2 garçons. Et puis il s'est dit, oh non, mon Dieu, je veux pas qu'une fille vive dans ce système-là avec plein de méchants, la méchanceté, tout ce qui va arriver. Mais c'est pas grave parce que ma fille, elle aura jamais le temps d'aller à l'école. Armageddon arrive, là. Mais ça fait 44 ans puis il est toujours pas arrivé. Puis il n'arrivera pas plus. Oui, il y a des guerres, oui, il y a des disettes, il y a des tremblements de terre. Dans ce temps-là, on le voyait moins parce qu'il n'y avait pas Internet. Maintenant, on voit plus tout ce qui se passe à travers le monde, c'est partagé, tout le monde filme, plus que ça avance, plus qu'on voit tout ce qui se passe partout. Alors, ça semble être plus gros, mais c'est pas vraiment plus gros. Et puis, s'il y avait une troisième guerre mondiale, ça se peut qu'un jour il y en ait une, mais c'est pas pire que la première. Ben, c'est pire. Ce que je veux dire, c'est que c'est grave une guerre mondiale. J'ai pas envie d'en vivre une, mais c'est déjà arrivé. Puis ça va sûrement arriver. Puis peut-être un jour une quatrième guerre mondiale, ça se peut. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, on peut pas prédire l'avenir, mais il va en avoir encore des tremblements de terre, des disettes, tout ce qui annonce dans la Bible. Que les témoins de Jéhovah seraient persécutés. Oui, parce que les gens ils commencent à se réveiller. Tout ce qui annonce depuis le début. Au début, moi, tout le temps que j'étais adolescente, je me souviens, ils disaient tout le temps que la génération qui a vu la Première Guerre mondiale, 1914, serait en vie encore. En tout cas, il y aurait des gens qui seraient encore en vie pour voir Armageddon arriver. Mais pour que ces gens-là, c'était pas les gens qui étaient nés en 1914, il fallait qu'il y ait au moins une bonne 10, 15, au moins 10 ans en 1914. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils soient nés à peu près en 1904 pour être sûr
de souvenir de cette guerre-là, que ceux-là, ils seraient là à la fin, et on est en 2017. Et ces gens-là, vraiment, 2004-2014, ça veut dire qu'il y aurait 113 ans aujourd'hui. Oui, il y en a quelques personnes à travers le monde, mais je crois pas, il y a une petite plume qui se promène, mais je crois pas que... J'y crois pas. Moi, j'y crois simplement plus. Alors, si vous avez envie de quitter, quittez. Je pense que trouvez-vous, vous pouvez venir nous rejoindre sur les groupes, sur euh, Facebook, ça vaut la peine. Cherchez ex-témoin de Jéhovah, vous allez trouver, il y a plusieurs groupes, il y en a quelques-uns. Il y en a des gens de la France, de la Belgique, du Québec, un peu partout aux États-Unis. Vraiment, il y en a beaucoup. Et si vous avez des questions, des commentaires, si vous êtes un ex-témoin de Jéhovah, vous avez envie de juste me saluer, d'entrer en contact avec moi, ça me ferait plaisir. Et laissez-moi un commentaire, je vais vous écrire, ça va me faire plaisir. C'est sûr que quand on se rencontre, parce que je vais aussi à des rencontres, parce que ces groupes-là, on fait des rencontres à peu près 2 fois par année, puis on va faire des soupers et c'est le fun. Quand on est là, on parle, on parle, on parle. C'est le fun parce qu'on se comprend en tant que quelqu'un qui ne l'a pas été. C'est dur, on a beau expliquer qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent. Il faut l'avoir vécu pour comprendre toute l'oppression qu'on a dans cette secte-là et comment ça fonctionne aussi. Et c'est pas vrai qu'ils nous obligent pas à aller dans le porte-à-porte et tout ça, parce que moi, je voulais pas y aller quand j'étais jeune, puis mes parents ils disaient tu t'habilles, c'est samedi matin, puis go, on s'en va dans le porte-à-porte. J'avais pas le choix. Je voulais pas aller aux réunions à un moment donné, je me suis opposée. C'était t'as pas le choix, c'est comme ça, tu t'habilles, puis tu t'en viens, Lisa. Non. Puis en même temps, comme ils nous apprennent le respect, bien, tu sais, puis j'avais peur aussi parce qu'il y a des parents qui ont jeté les enfants dehors ou qui les ont placés à DPJ parce que les enfants ils voulaient juste plus être témoins de Jéhovah. Eux, ils les ont pas gardés. Fait que t'as pas envie non plus. Tu te dis, bon, ben, je vais attendre d'avoir 18 ans. Parce que quand même, mon père et ma mère, je les aime beaucoup. Euh, Malheureusement, j'ai presque plus de contact avec eux autres. C'est très, très, très rare que j'ai des contacts. Et quand j'ai des contacts, c'est plutôt je pourrais dire un peu négatif dans le sens que ça me reste toujours amer parce que ils font comme si de rien n'était, comme si j'irais chez eux aujourd'hui, ils seraient contents, ils m'inviteraient à souper, tout ça. Mais après ça, ils se feraient parler par les anciens, puis là, ils me diraient ah, dans le prochain téléphone, ah, Lisa, on peut plus te parler parce que là, on risque d'être exclu. Puis malheureusement, c'est ça. C'est ça, les témoins de Jéhovah. Ils contrôlent tout le temps. Ils veulent pas qu'ils me parlent parce que je pense qu'ils ont peur que j'ouvre les yeux de mes parents. Euh, Comme tout le monde, j'ai essayé un peu, mais en même temps, je respecte le choix de religion. C'est eux qui veulent ça. Mais eux, est-ce qu'ils respectent la mienne? Non, pas vraiment, parce que ben j'ai pas de religion. Moi, je suis pas athée, mais j'ai pas de religion. Et puis, jamais ils respectent ce que je ressens, ce que je pense. Tu sais, ben voyons, Lisa, tu sais bien que c'est pas ça quand que je dis quelque chose qu'ils sont pas d'accord avec. Mon père, c'est sa première réaction. Ben voyons, Lisa, ça se peut pas, là, tu sais, là, arrête, là. Alors voilà. En tout cas, je vais peut-être en faire un autre si vous aimez ces vidéos-là. J'ai tellement de choses à dire qu'on dirait que je sais plus quoi dire quand j'arrive devant. Il y a tellement d'affaires, tellement de victimes. Tu sais, comme moi, j'ai été victime d'agression sexuelle, j'en ai parlé dans ma première. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est vraiment triste. Au Québec, on a fait, il y a eu voyons, attendez, une émission qui a été faite, puis la fille dedans, je me souviens, elle disait c'est le paradis des pédophiles, les témoins de Jéhovah. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas de sanctions, ils n'ont rien, ils sont là-dedans, puis ils sont même cachés, couverts quasiment. S'ils déménagent de congrégation, même si les anciens sont au courant qu'il a été pédophile, qu'il a abusé d'un enfant, il va même pas le dire à l'autre congrégation. Fait qu'il arrive là comme blanc, blanc. Il est parfait, tout est beau, puis il est témoin de Jéhovah. Alors, dès que tu es témoin de Jéhovah, tu es quelqu'un de confiance, tu es quelqu'un de loyal, de bon. Et c'est pas le cas du tout. Il y a des tonnes, je connais des tonnes de filles qui sont exclues, qui ont quitté parce que justement, ils ont vécu aussi les abus sexuels et aussi les collèges d'anciens. Quand tu passes devant comment t'appelles ça, le comité d'anciens, c'est terrible. Ils te demandent qu'est-ce qui t'a fait, ton agresseur. C'est-tu lui qui t'a embrassé en premier, c'est-tu lui qui t'a touché en premier. Je trouve ça
En tout cas, c'est comme vraiment ahurissant qu'en 2017, ça existe encore. Alors, je fais la vidéo pour dénoncer ça, je voudrais tellement que ça soit aboli, cette secte-là. Je pense que c'est la plus grande secte au monde, en tout cas à ma connaissance. Et c'est ça. J'espère que vous avez aimé. C'est un autre petit bout de vidéo, un petit segment de ma vie personnelle, de ma relation avec les témoins de Jéhovah. Maintenant, je suis bien avec ça parce que j'ai quitté, j'avais 17 ans, j'ai été exclue, j'avais 24 ans et j'en ai 44, fait que ça fait 20 ans que je suis exclue. Et je vis bien avec ça. C'est sûr qu'il y a des fois que ça m'oppresse encore. J'aimerais ça parler avec mes parents, j'aimerais ça qu'ils comprennent ce que je vis, que je puisse les inviter, que je puisse aller chez eux sans avoir peur qu'ils me disent ah, bon, ben ça y est, on peut plus te parler parce qu'on va être exclu. Puis c'est ça, ou sans me faire toujours rabâcher les oreilles par Armageddon arrive bientôt, qu'est-ce que tu fais, Lisa, blablabla, pourquoi tu reviens pas. Tous les parents sont presque tous comme ça, d'après ce que je parle à mes amis, c'est toute la même affaire, eux aussi, ils se font toujours achaler un peu. Fait que je vous dis merci d'avoir écouté et laissez-moi un commentaire si vous avez envie. Bonne journée.